Quel est l'héritage de Jésus dans l'histoire de l'humanité? Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La parole vivante. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission La Parole vivante. Pasteur Jean Joly qui vous accueille. Bible en main, vous avez une portion des Saintes Écritures, le Nouveau Testament. On peut lire ensemble l'Évangile selon Matthieu. On va regarder ensemble le texte de Matthieu 19, le verset 11, qui va nous servir de base pour l'enseignement d'aujourd'hui. Jésus qui parle, il dit « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. » Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Matthieu 19, le verset 14. Bonjour, messieurs. Salut, Régent. Bonjour, Jean. Bienvenue. Salut, merci de nous inviter encore. David, c'est un plaisir de t'accueillir, ainsi que Timothée, pasteur d'une église à Québec. Oui. Donc, pionnier, hein? C'est une œuvre pionnière que vous êtes en train de démarrer, Oui, vous aussi. Ça. On n'a pas encore un an. On est, en fait, à la fin septembre, on va avoir un an. Effectivement, c'est tout récent, tout neuf. Et tout récemment, vous avez abordé le thème Jésus authentique. Oui, c'est ça. Et voici l'un des premiers messages de cette série. C'est ça, absolument. Ce premier message-là, dans le fond, commence avec la question, justement, à savoir, est-ce que Jésus a laissé un passage dans l'histoire? Est-ce que Jésus a même existé? Oui, la question peut aller jusque-là. Est-ce qu'on peut, à la limite, pouvoir dire, ben si je ne crois pas en Jésus, est-ce que je peux croire que Jésus est du moins un personnage historique? Et puis, de nos jours, on ne peut pas nier quand même le fait que on peut peut-être avoir l'habitude d'aller à Noël, par exemple, à la messe de minuit ou à Pâques, ou des fois, on peut aller à une funéraille et entendre parler de Jésus. Fait qu'on voit que, effectivement, à travers le temps, la personne de Jésus est restée, nous a laissé un héritage historique. Mais c'est effectivement c'est à cette question-là qu'on va répondre. Quel est son passage historique ici? Alors, vous pouvez nous introduire. On a quelques minutes pour le faire. Donc, à qui de droit? Qui veut le faire? David? Je pourrais poursuivre dans ce cas-là avec une citation d'un historien, H.G. Wells. Il dit « Je suis un historien, je ne suis pas croyant, mais je dois avouer en tant qu'historien que ce prédicateur sans le sou de Nazareth est irrévocablement le centre de l'histoire et que Jésus-Christ est de loin le personnage le plus dominant de toute l'histoire. » Rappelle-nous l'historien. H.G. Wells. Okay. Cet historien-là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il ne se définit pas comme un croyant, il ne se définit pas comme un chrétien, mais en même temps, il dit on ne peut pas faire autrement que de voir que Jésus est venu, puis non seulement il est un personnage historique, lui, il va même jusqu'à dire qu'il est le personnage le plus dominant de l'histoire. Et puis, tu sais, j'aurais pu apporter toutes sortes de citations, comme Napoléon Bonaparte en a parlé, Fidel Castro aussi. Ah oui? De nos contemporains. Qu'est-ce qu'il a dit, notre Fidel? Fidel Castro, j'ai toujours considéré le Christ comme l'un des plus grands révolutionnaires de l'histoire de l'humanité. Intéressant pour Fidel Castro. Alors, ça a été des plus contemporains à moins contemporains, des hommes qui ont parlé de Jésus, puis reconnaissent son passage sur la terre. Donc, en dehors du livre qu'on étudie, qu'on regarde la Bible, il y a eu des écrits concernant Jésus. C'est ça, absolument, absolument. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi on a voulu faire cette série, parce qu'on est plus de 2000 ans plus tard, et on en parle encore. Et tout au long de l'histoire, des individus de renommée en ont parlé, ont exprimé que c'était un personnage pas juste qui existait, mais qui a été inspirant pour une raison ou pour une autre. Et puis, il doit y avoir une raison pourquoi est-ce que, si longtemps après, des siècles plus tard, on en parle encore. Puis c'est ce qu'on veut ensemble découvrir. Pourquoi est-ce que, en 2014, dans une société principalement dirigée par la science et la logique, pourquoi est-ce qu'on parle encore de Jésus? Est-ce qu'il y a des choses qu'il nous a laissées qui méritent qu'on s'attarde sur le personnage? C'est la raison pourquoi on a voulu faire cette série-là. On a un héritage qu'on croit vraiment important venant de Jésus. Mais il faut l'identifier, il faut savoir ce que Jésus nous a légué. Alors, c'est la raison. Et vous en avez trouvé de ces sujets de l'héritage de Jésus? Ben, c'est ça, absolument. On a dans nos valeurs, même ici au Québec,
je dirais, dans nos valeurs, dans notre héritage historique, mais cette trace de Jésus. Par exemple, dans l'éducation, dans la médecine, dans les arts, on ne peut pas nier non plus le passage de Jésus dans les arts. Jésus, il était caractérisé par une accessibilité. Et le commun des mortels, à l'époque même de Jésus, puis à travers les siècles aussi, n'ont pas tous eu accès, par exemple, à l'éducation. Et puis, Jésus était celui qui se montrait aux gens, tant avec les pauvres qu'avec les plus faibles, qu'avec les femmes, avec les hommes. Je veux vous communiquer, je veux parler avec vous. Jésus était proclamé comme le grand médecin aussi. Ce n'était pas tous les gens qui avaient accès à la médecine. Et puis, Jésus, pour l'instant, on n'aborde pas la question encore des miracles. Mais il y avait quand même toute une méthode de guérison. Effectivement. Mais il y avait cette valeur-là profonde en lui pour dire, les gens qui sont exclus de la société, je veux les rejoindre, je veux parler avec eux et puis je veux leur communiquer la guérison, du bien. Et ça, encore aujourd'hui, même dans notre société québécoise, c'est un héritage que l'on a dans la médecine encore aujourd'hui, dans l'éducation, puis dans les arts. On entend des chansons aujourd'hui qui passent à la radio, qui parlent encore de Jésus ou d'une recherche, d'une quête, et puis qu'il y a encore que ce soit comme dit dans les arts musicaux, mais dans les arts visuels aussi, qui évoque une quête de qui Jésus est et qui nous est laissé à travers l'histoire. Un Jésus historique, mais qui est encore accessible et qui veut toucher chacun d'entre nous. Un toucher vraiment spécial, unique, et vous en faites partie de ces gens que Dieu aimerait toucher par l'entremise de son Fils. Vous allez peut-être vous surprendre vous-même de voir comment est-ce que cet héritage vous touche, vient vous chercher. Il est là, présent chez vous, dans votre vie, dans votre quotidien. L'héritage de Jésus, on va l'aborder avec beaucoup plus de détails. Pour l'instant, je vous invite à nous téléphoner à 877-537-7647. Visitez nos sites. Espoir.ca, toutchrétien.com, vous avez des questions, des commentaires, réagissez. Après la pause, on va regarder davantage cet héritage que le Seigneur nous a laissé. Jésus, par son éducation, revalorise l'être humain dans tous ses aspects. Et que ce soit l'enfant ou le vieillard, on voit qu'il y a une importance pour Dieu. Cet humain-là a une valeur. C'est ça. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Nous voyons que Jésus a fait tout un impact dans l'art, dans la médecine, dans l'éducation. La plupart des aspects de l'être humain sont touchés par ce Jésus. Mais allons plus en détail, approfondissons jusqu'où va ce que le Seigneur a fait, ce qu'il nous a laissé comme héritage à la race humaine en tant que venu ici-bas sur cette terre. Regardons ensemble donc un des aspects bien particuliers, peut-être l'éducation. Ce que Jésus a laissé comme héritage dans l'éducation. Jésus a laissé toute une influence là, dans l'éducation et puis plus particulièrement même avec les enfants. Jésus, je disais tantôt qu'il avait une valeur de vouloir rejoindre les gens. C'était un homme d'influence, une personne très présente et puis les enfants étaient, si on se rapporte à l'époque de Jésus, à cette époque-là, les enfants, le droit de l'homme, de l'humanité, n'était pas où ce qu'on en est aujourd'hui. Même, ça a été une des influences du passage de Jésus, c'est-à-dire le droit de l'homme aujourd'hui. Mais à l'époque, les enfants pouvaient être simplement abandonnés. Il y avait toutes sortes de religions aussi qui même sacrifiaient des enfants. Alors, il y avait de la barbarie, il y avait les gens, s'ils n'étaient pas en moyen de s'occuper d'un enfant, il n'y avait pas de filet social comme on peut avoir aujourd'hui. Les gens pouvaient tout simplement se débarrasser à la décharge de leur enfant. Oui, puis même dans la culture propre de Jésus, la place des enfants a été vraiment moindre. C'est d'ailleurs un des traits caractéristiques, c'est qu'il a renversé complètement les codes culturels. Les gens sont importants par leur statut social, par leur éducation, par leur appartenance à un groupe ou à un autre. Et une des choses que Jésus a fait, c'est que
dans sa manière d'agir, il allait rejoindre absolument tout le monde, que ce soit les gens qui étaient mis en marge de la société. À l'époque, la maladie excluait beaucoup les individus. Comme on a dit, les enfants étaient vraiment relégués à un second rang. Tandis que Jésus, même dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, il disait non, je veux que les enfants s'approchent, les enfants sont importants, les femmes sont importantes, même les gens malades sont importants, qui ont des troubles physiques, ou quelle que soit la situation. Une des valeurs principales qu'il a transmises, c'est que l'être humain a de la valeur. Quels que soient les détails ensuite, là, quelles que soient les circonstances, l'être humain a une valeur très très importante. Puis c'est entre autres de cette idée-là que découle beaucoup de l'héritage qu'il nous a laissé. On a parlé de la médecine, on a parlé des enfants, etc. Jésus a montré chaque personne est importante et a de la valeur. Ça, c'est quelque chose de révolutionnaire à l'époque. Il a choqué beaucoup de monde à cause de ça. C'était vraiment à contre-courant. Un message percutant, donc, de lire un texte comme celui d'aujourd'hui. « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » C'est ça. Et le verset précédent de ça, quand que Jésus il dit « Laissez-les venir à moi », ça dit « Alors on lui amena des petits-enfants, afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. » C'était même dans la pensée des disciples de Jésus, de dire, on ne dérangeait pas le maître, embarrassez-le pas. Et puis, alors déjà dans la culture, à cette époque-là, c'est les enfants dérangent les grands, mais encore plus fort à ce moment-là. Jésus a dit non, laissez-les venir à moi. Et ça, c'est une valeur qui nous est laissée à travers l'histoire. Quand on parle de l'éducation, la médecine, on pourrait attribuer ça à une religion, par exemple, au catholicisme qui a instauré ça. Mais c'est plus que ça, c'est Christ, c'est Jésus qui est derrière ça, et qui a légué cette valeur-là. Et quand Jésus accueillait les petits-enfants, il leur imposait les mains, il priait pour eux, il prenait le temps. D'autres textes parlent, par exemple, que Jésus a valorisé le fait que les enfants, d'eux, peuvent venir de la sagesse aussi, peuvent venir des choses qui peuvent venir troubler les adultes, parce qu'à travers des vérités toutes simples qu'ils peuvent eux-mêmes croire. Jésus a été très sévère, même à l'égard des gens qui méprisaient les petits. Un texte de Matthieu 18 dit « Celui qui scandalise un seul de ses petits ». Jésus avait ses petits-enfants tout près, là, puis il est en train de le prendre en exemple. S'il y en a un qui scandalise, qui fait du mal, qui le fait tomber, cet enfant-là, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse pierre et qu'on le noie au fond de la mer. Et on pourrait poursuivre sa phrase plutôt qu'il me tombe entre les mains. Donc, Jésus, par son éducation, revalorise l'être humain dans tous ses aspects. Et que ce soit l'enfant ou le vieillard, on voit qu'il y a une importance pour Dieu. Cet humain-là a une valeur. C'est ça. D'ailleurs, c'est important de souligner la position de Jésus dans ces domaines-là, parce qu'on reproche à tout un tas de gens d'agir de manière complètement reprochable au nom de la religion. Mais c'est important de faire la distinction. On peut faire des choses au nom d'une idéologie, mais Jésus, lui, qu'est-ce qu'il disait? Est-ce que s'il était ici aujourd'hui, présent physiquement avec nous, il dirait cet agissement-là ou cette idée-là est bonne ou pas bonne selon le modèle que lui a laissé? Si on regarde son exemple, son modèle, et non pas ce que des gens ont voulu faire par la suite avec tel ou tel étendard, Jésus, lui, valorisait profondément les enfants, les femmes, les personnes qui étaient atteintes de maladies, et pas juste dans un mouvement de prosélytisme là, pour essayer de rallier tout le monde à sa cause, mais avec vraiment une compassion. Jésus allait s'approcher, s'asseoir à côté de ceux qui étaient rejetés par tous les autres, que personne d'autre osait toucher, osait aimer. Lui les a aimés. Une compassion exemplaire, et je pense que c'est pour ça qu'il continue à frapper l'imagination des gens des siècles plus tard, parce qu'il a su aimer là où tous les autres étaient bloqués par une chose ou par une autre, et c'est l'exemple qu'il nous laisse. Même, on peut aller encore plus loin avec l'approche de Jésus, parce que la religion regardait certaines personnes, les classant avec leur péché, la prostituée, le voleur, le brigand. Et même, ils étaient étonnés de voir Jésus s'approcher de ces gens. Et de prendre des repas même, s'asseoir à la même table avec ces gens. La religion on pouvait accepter ce genre de comportement. Mais Jésus dit, ce sont des êtres humains, c'est la créature, c'est la création de Dieu, et il est venu pour eux même. Il précise, c'est pour eux que je suis venu. Oui, absolument. Là, ça vient nous chercher chacun d'entre nous, et vous qui êtes devant l'écran, vous entendez ces propos-là, vous voyez ce Jésus
qui s'intéresse à vous d'une manière profonde, personnelle, qui veut vous toucher, vous aussi, dans votre contexte, dans ce que vous êtes en train de vivre. Vous voulez réagir? Eh bien, faites-le maintenant. Vous pouvez le faire en composant 877-537-7647 ou visiter nos sites espoir.ca, touschrétien.com. Après la pause, on va regarder l'héritage que le Seigneur a laissé pour les femmes. Tous égaux. Alors, même encore aujourd'hui, tout le monde peut retrouver son rôle et sa place dans les valeurs que Jésus-Christ a mis à notre disposition et qui sont répandues par les saints évangiles. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. Nous allons regarder maintenant comment est-ce que Jésus considère la femme. On sait que la femme, c'est une grande question encore aujourd'hui. Oui. Donc, que dit Jésus à son sujet? C'est ça. Bien, encore là, si on parle de la femme, c'est toujours pour parler de cette valeur que l'on a aujourd'hui et qui est extrêmement importante, de la valeur qu'on va porter aux enfants, qu'on a parlé tantôt, aux femmes ou à tout groupe dans notre société. Qui est une valeur qui, finalement, que Jésus nous a démontrée, puis qui nous a laissé, puis qu'on a encore aujourd'hui dans notre histoire. À l'époque de Jésus, comme pour les enfants, la condition féminine était vraiment très basse, très difficile. Les hommes pouvaient... la polygamie était répandue, les hommes pouvaient divorcer de leurs femmes. Les veuves, entre autres, ne pouvaient pas se remarier. Celles qui étaient divorcées, ils étaient considérés comme... abandonnés et pas récupérables. La condition féminine était vraiment très difficile. Et Jésus, quand il est venu, il n'est pas venu comme un homme religieux avec ses grands vêtements, puis montrer qu'il faut suivre toutes ces règles-là, mais il est venu simplement rencontrer des enfants, des hommes certainement, des pauvres, mais des femmes aussi, des prostituées, des gens qui n'avaient pas une bonne réputation aux yeux de la société. Et Jésus était intéressé par elles parce que il les aimait. Il aime les enfants, il aime le genre humain. C'est pourquoi il est venu finalement sur la terre. Donc, Jésus nous a laissé cet exemple-là à divers niveaux avec la femme, où, tantôt on disait, les enfants n'étaient pas enseignés, par exemple. Ils étaient laissés un peu à eux-mêmes. C'est ça. Alors, ils étaient abandonnés jusqu'à l'âge qu'ils deviennent adultes. Et la femme, c'était un peu la même chose. Je peux apporter une citation d'un historien, Rodney Stark, qui dit « Dans la société romaine, à l'époque de Jésus, les femmes étaient considérées comme inférieures aux hommes. Les maris pouvaient divorcer de leur épouse, mais les femmes ne pouvaient pas divorcer de leur mari. Dans les cercles rabbiniques, seuls les hommes étaient autorisés à étudier la Torah. Et Jésus a contesté ces dispositions-là. Non seulement les femmes ne pouvaient pas avoir d'enseignement, mais ils ne pouvaient même pas étudier la Torah non plus. On a entendu parler des femmes qui ont suivi Jésus, de Marie, de Marthe. Ces femmes qui ont marqué l'histoire biblique et même encore dans notre société aujourd'hui, on va parler évidemment de la mère de Jésus, de Marie, mais de ses amies aussi, de Marthe et une autre Marie aussi, où Jésus est allé chez elle. Je vais faire une citation biblique dans l'Évangile de Luc, les évangiles qui relatent la vie de Jésus. Dans Luc 10, les versets 38-39, ça dit « Tandis que Jésus et ses disciples étaient en chemin, il entra dans un village où une femme appelée Marthe le reçut chez elle. Elle avait une sœur appelée Marie qui, après s'être assise aux pieds du Seigneur, écoutait ce qu'il enseignait. » Ça, c'était du jamais vu. C'était pas du commun de pouvoir voir des femmes qui étaient assises aux pieds d'un grand rabbin, parce que Jésus était considéré comme ça, d'un enseignant, puis d'écouter ses enseignements, c'était hors norme. Oui, j'excuse juste de mentionner que les femmes ne pouvaient pas entrer dans la synagogue pour entendre les enseignements ou dans le temple. C'était réservé aux hommes. Alors, l'accessibilité n'était pas la même, effectivement. Ouais. Puis c'est intéressant quand même quand on regarde le passage de Jésus sur terre, les évangiles, puis les récits.
la place qu'il a donnée aux femmes. Le nombre de fois qu'une femme a fait partie d'un récit, d'une situation, dans les généalogies aussi, Oui. qui est dans la tradition juive, ça passe par le père, c'est masculin, mais déjà dans les généalogies, puis plus tard, dans le ministère de Jésus, dans les différentes choses qu'il a fait, il y avait une femme dans l'entourage. Il a même utilisé une femme, et pas n'importe quelle femme, une femme prostituée, comme exemple pour reprendre un de ses disciples qui avait mal compris quelque chose, et il dit, vois, cette femme a compris. Il a utilisé une femme en exemple qui était complètement à l'inverse de ce que la culture aurait demandé. Puis on a vécu dans les dernières années le mouvement féministe, etc. Jésus a agi d'une manière révolutionnaire à l'égard des femmes. Il a choqué son entourage parce que il leur accordait beaucoup de valeur, beaucoup de place. Et c'est une des leçons qu'il nous laisse, c'est que le prérequis pour que quelqu'un vienne à Jésus, en fait, il n'y en a pas de prérequis. Il peut juste venir à Jésus, tel qu'il est, quel que soit l'arrière-plan, quel que soit, comme j'ai dit, une femme prostituée qui était probablement complètement tout en bas de la liste, là, si on y pense comme ça. Jésus a donné de la place, une place de choix. Être assis au pied d'un maître était vu à l'époque comme une position vraiment privilégiée. Et là, dans le texte qu'on vient de lire, c'est une femme qui est là. Jésus donne beaucoup de place aux femmes. Et les gens classaient ce geste comme étant un geste de souillure, d'impur, alors que Jésus acceptait ce geste de cette femme qui venait pour le remercier et l'adorer pour la guérison qu'elle avait obtenue, et le pardon, et ainsi de suite. Et encore aujourd'hui, nous cherchons nos rôles en tant que parents, en tant que femmes, épouses. On cherche notre rôle, alors que la Bible nous parle d'un rôle unique pour l'homme et la femme. Mais la femme a encore toute une place. Les gens vont être surpris du fait de savoir qu'en lisant les Écritures, la femme peut être prêtre, offrir des sacrifices à Dieu. Tous un saint sacerdoce royal. Il ne fait pas de distinction entre l'homme et la femme. Et même l'enfant qui est croyant peut devenir aussi ce serviteur de Jésus-Christ. Et dans Timothée, un jeune de votre âge, certainement, d'après ce que nous pouvons voir, que Paul place à Éphèse pour prendre soin du troupeau qui est là, ou de l'Église qui est composée de femmes, d'hommes. Et puis, il parle aux vieillards, il parle à la veuve, il va parler aux jeunes. Puis, on voit, ils sont tous égaux dans l'Église. Tout à fait. Tous égaux. Alors, même encore aujourd'hui, tout le monde peut retrouver son rôle et sa place dans les valeurs que Jésus-Christ a mis à notre disposition et qui sont répandues par les saints évangiles. Oui, que de choses qu'on pourrait partager. Juste avant d'en conclure avec ce message et cette émission, vous invitez à nouveau à nous écrire, à nous faire part de vos commentaires. Vous pouvez le faire en composant le numéro de téléphone suivant, 1-877-537-7647, ou via nos sites espoir.ca et toutchrétien.com. Après la pause, la conclusion. Alors Jésus a laissé une influence dans l'histoire, sur son passage sur terre, jusqu'à nous aujourd'hui, qu'on soit croyant ou non. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Nous sommes en train de regarder ensemble l'héritage que le Seigneur a laissé à l'être humain. Tout un héritage, mais il y a l'aspect négatif qu'il faut regarder aussi. Il y a eu des guerres au nom de Jésus qui ont été faites tout au long de l'histoire, puis l'Église aussi. Qu'en pensez-vous? Qu'en dites-vous? Oui, c'est sûr qu'on ne peut pas aborder la question de Jésus avec des œillères, en ignorant qu'il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup de mal qui a été fait au nom de Jésus, au nom de la religion. Et loin de nier ça, je pense que l'important est de chercher à distinguer est-ce que le mal qui a été accompli l'a été fait en réaction, en obéissance à ce que Jésus a enseigné, ou est-ce qu'il y a eu des écarts, des éloignements du modèle que Jésus a laissé? Ce qui est important, c'est que Jésus, lui, a été dur
à l'égard des gens qui se pensaient au-dessus des autres, qui se pensaient juste en eux-mêmes, mais il a toujours été plein de compassion, de grâce, de douceur envers les gens qui ne qualifiaient pas aux yeux de la société. Beaucoup de mal a été accompli, mais je pense qu'il faut qu'on regarde à quel point est-ce que c'est en ligne avec les enseignements de Jésus ou non. Est-ce que Jésus lui-même dirait, ces gens-là sont mes disciples, moi j'endosse ce qu'ils font? Je suis profondément convaincu que non. Non, ouais. Le message de Jésus est clair, là. C'est aime Dieu, aime ton prochain. Ouais. C'est pas va tuer ton prochain parce qu'il ne croit pas la même chose que toi. Exactement. Jésus a respecté son prochain. Il y a une coche plus haute, il a dit aimez vos ennemis. Et voilà. Et ça, c'est dans le Sermon sur la montagne. Ouais. Après qu'on regarde un de ces sermons des plus populaires de Jésus, qui est 3 chapitres dans, par exemple, l'Évangile de Matthieu. Oui. On voit « Aime ton ennemi, prie pour eux », et puis plusieurs recommandations. Fais-lui du bien. C'est ça. Alors, Jésus a laissé une influence dans l'histoire, sur son passage sur Terre, jusqu'à nous aujourd'hui, qu'on soit croyant ou non. Ouais. On est en mesure de constater, je dirais même d'apprécier cet héritage qu'il nous a donné. On dit 2 statistiques rapidement. Qui dit que présentement, à la Bibliothèque du Congrès, il y a 17 000 livres qui parlent de Jésus. Alors, il n'y a aucun autre personnage de qui on a parlé de plus que Jésus. Et un chercheur de l'Université de Chicago a estimé qu'on a écrit plus dans les 20 dernières années que dans les 19 derniers siècles au complet au sujet de Jésus. Et ça, c'est l'héritage historique que l'on a de Jésus aujourd'hui. Ouais. Et le passage historique de Jésus n'est pas en train de s'essouffler. Est au contraire, est en train de prendre de l'ampleur. Ouais. Et je crois que ça, c'est parce que Dieu est derrière ça, parce qu'il cherche toujours à rencontrer les gens. Il aime les gens. On a parlé des enfants, des femmes, et ça, c'est le passage qu'il nous a laissé. Et tout un héritage que vous pouvez aujourd'hui saisir et prendre parce que en lisant les biographies qui nous ont été laissées dans la Bible, donc concernant la vie de Jésus, lisez-le, méditez-le, et puis prenez ce qu'il vous offre aujourd'hui, l'assurance de le découvrir, de le connaître comme votre Sauveur, votre Seigneur de votre existence et de votre éternité, et tout l'héritage qui s'ensuit. Merci de votre participation. Oui, merci à toi, Jean. Merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.